Salut tout le monde, c'est Youdem, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos comme ça. D'habitude je suis souvent en live. Là pour changer je vais faire un jeu gameplay. Le jeu qui s'appelle les Chevaliers de Baphomet. C'est un jeu qui a très longtemps qui est sorti ce jeu. Donc c'est le premier, hein. Donc voilà. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite de vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, on ne sait pas. Si vous me découvrez, hein, si vous cliquez dans la vidéo, vous ne me connaissez pas. Donc je vous invite à vous abonner, ça fait plaisir. Et aussi de cliquer sur la notification pour ne pas louper aucune de mes vidéos. Donc, et aussi de lâcher un like, ça fait plaisir et ça m'aide à continuer mes vidéos. Voilà, donc on va commencer cette vidéo. Je vous dis bon visionnage. Donc me revoilà, on se retrouve pour une première épisode de Les Chevaliers de Baphomet. C'est The Director's Cut. Bon, c'est les Chevaliers, c'est le 1, hein, c'est les Chevaliers des Baphomet. Donc ouais, on se retrouve pour une première épisode et il n'y en aura pas qu'un, je pense. Hein. Donc voilà. Donc nouvelle partie. On peut regarder, non, c'est bien en français parce que on peut changer français, voilà. Toutes les langues. Moi j'ai mis en français. Bah, attends, c'est quoi les autres? Ouais, c'est sous-titres, ouais, ok. Ok. Donc voilà. Donc on va commencer le jeu, nouvelle partie, et voilà. Paris, la ville de l'amour, de la romance et des rêves. D'après ce qu'on dit. Autrefois j'aurais été d'accord. Mais depuis ce jour-là, le jour du meurtre, j'ai toujours associé cette belle ville à la mort. Les Chevaliers de Baphomet. Ouais, donc c'est à Paris, quoi. Donc voilà. Donc dans l'histoire ils sont deux, hein. On joue avec deux personnes. Hein. Nicole Collard, la fille s'appelle Nicole Collard et l'autre c'est Georges Stobbart, voilà. Le mec c'est Georges Stobbart, c'est bien ça. J'étais chez moi en train de prendre un bain lorsque mon éditeur m'avait appelé. Collard, fonce à toute vitesse au Palais Royal. Tu as une interview. Avec Pierre Carchon. Oui, le Pierre Carchon. Pas de photo. Tu peux laisser ton matériel chez toi. Il a demandé à ce que ce soit toi personnellement. Ne me demande pas pourquoi. En tout cas, c'est peut-être un gros coup. Alors s'il te fait des avances, n'oublie pas de sourire, de dire oui et de continuer à prendre des notes. C'était charmant et tellement pertinent. Pierre Carchon était un prince des médias, un héros national, et aussi l'un des hommes adultères les plus célèbres d'Europe. Avec sa femme Imelda, il n'était qu'à 2 pas de la royauté. Oh, je déteste les mimes, mais si on ne leur donne pas ce qu'ils veulent, ils ne partent jamais. Voilà, j'y étais. On surnommait ça le palais du roi des médias et de la reine de glace. En appuyant sur la sonnette, j'avais déclenché une série d'événements qui allaient changer ma vie à tout jamais. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour madame, je m'appelle Nico Collard, je viens voir monsieur Carchon. Ah c'est Nicole Collard. Montez, nous sommes au premier. Ou Nicole Collard, mec il l'appelle comme ça. Madame Carchon, je suis ravie de vous rencontrer. Oui, je n'en doute pas. La reine de glace était bien à la hauteur de sa réputation. Est-ce que vous allez rester pour l'interview? Mademoiselle, je ne sais presque rien des affaires de mon mari. Et c'est bien le dernier de mes soucis.
Je n'ai pas du tout envie de le voir tripoter encore une journaliste un peu mignonne. Mignonne? Vous êtes trop gentille, madame. Oh, la talentueuse et fort jolie Mademoiselle Collard. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Monsieur Carchon, je suis très honorée. Oh, je n'en doute pas. Moi, je vous en prie, appelez-moi Pierre. Vous savez, je ne vous flatte pas sans raison. J'étais un ami de votre père, c'était un grand homme. Mon père? Il ne m'en a jamais parlé. Nous étions très proches, et puis il y a eu sa mort. C'est tragique. Je dois... Imelda, ton satané chat est encore dans mon bureau. Encore un vase Ming, je suppose. Excusez-moi un instant, ma chère. Les journalistes sont de plus en plus jeunes. C'est peut-être le reste du monde qui vieillit, madame. Ce n'était pas un chat. Mon Dieu! Monsieur Carchon, est-ce que... Il est mort. Je dois appeler la police. Vous feriez mieux de rester ici. Il y avait un homme. C'était le mime. Vous croyez qu'il a... Eh bien, je crois que nous pouvons écarter la thèse du suicide. Vous ne croyez pas? Je comprenais tout à coup pourquoi on l'a surnommée la Reine de Glace. Elle aurait été en tête de ma liste des suspects si je n'avais pas vu l'assassin de mes yeux. Et si je n'avais pas déjà vu des meurtres comme celui-là. L'un des hommes les plus importants d'Europe assassiné. Et j'étais là, moi, Nico Collard, seule sur la scène du crime. Devais-je attendre la police ou commencer ma propre enquête? La réponse me semblait évidente. Voilà, donc on va commencer le jeu. Donc je dois enquêter le meurtre de cette personne. Monsieur Carchon, je crois, il s'appelle, je crois. Donc La bibliothèque était remplie de premières éditions. voilà. D'abord je joue avec elle, après je jouerai avec le gars qui s'appelle George Toba. Voilà. Donc là, hein, tu vois, là, Un petit rond de verre avait été détaché de la vitre. Non, C'était je- du travail de professionnel. attends. Ouais. Donc il est rentré par la fenêtre. On va voir que Un buste de Pierre Carchon, humble serviteur de la Ouais. France. le gars qui est mort, ouais, il s'appelle Pierre Carchon. Ok. Je crois que c'est... Ouais. En fait, je pense, ouais, c'est le gars qui a... la personne, comment ça s'appelle? Qui fait le mime en blanc, là, qui a une tête en blanc. Je crois que c'est lui qui est l'assassin, il s'est barré. C'est même Encore lui, un je buste crois. de Carchon. Il semblait me suivre du regard dans toute la pièce. C'était effrayant. Donc, je crois que c'est son bureau, hein, où il travaillait, Monsieur Carchon, et voilà. On va regarder les livres. La plupart des titres m'étaient inconnus. On va regarder sur lui qu'est-ce qu'il a. C'est vrai, j'ai même pas regardé. Sur lui, voilà. D'habitude, les mimes ne sont pas armés, mais il ne s'agissait pas d'un mime ordinaire. J'avais déjà rencontré cet assassin et j'avais déjà écrit un article sur lui. Le tueur déguisé, comme je l'avais appelé. Une trombone. C'était l'une de mes barrettes à cheveux. Ah non, Ma c'est- préférée, en fait. c'est une Elle avait barrette. dû tomber de mes cheveux quand j'avais été assommée. Putain, j'ai cru que c'était une trombone. Voilà, c'est une barrette. Certaines personnes ont horreur de fouiller un cadavre à la recherche d'indices. Moi, ça ne me gênait pas. Je me contentais de penser à un de mes anciens petits amis. Ok. Carchon avait été tué. Ouais, bah ouais. Je pense que on l'a tiré soit avec une balle, soit on l'a mis des coups de couteau, un couteau, je sais pas. On dirait, moi, je vois qu'il s'est pris une balle. Hein. On voit bien le, je sais, je crois. Après, ouais, on va voir. Dans sa poche, j'avais trouvé un billet pour les bateaux de la conciergerie. Je venais de toucher aux preuves. J'étais impliquée, je ne pouvais plus reculer. Bah ouais. Hein. Quand t'es dedans, voilà. Donc on va voir. Donc là ils disent, ah ouais, ok. Là tu vois, j'ai deux, j'ai une barrette à cheveux et là c'est quoi? Ah oui, c'est un billet. Ok. Voilà. On va regarder.
Pierre Carchon était bien raide pour de bon cette fois. Ah ouais, il est mort. Hein. Ouais. Donc voilà. Bon, on va essayer de La sortir. police pouvait arriver d'une minute à l'autre. Il y avait quelque part des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier. Et il fallait absolument que je les trouve. Bah ouais. Donc on va regarder les indices là, dans les bureaux. Une table Louis XIV recouverte d'un tissu ancien. Imelda avait du goût. Mais avec un mari aussi riche, c'est tout de suite plus facile. Je m'étais dit que ce tissu pourrait m'être utile. Oh. Même mon ongle ne pouvait pas entrer dans un si petit trou. Ah ouais, on se demande qu'est-ce qu'il y a dedans. On va regarder les tableaux. Il était peut-être peint. Imelda était douée, mais je n'allais sûrement Ah pas non. lui dire. Donc ça c'est sa femme de Monsieur Carchon. On va voir. Attends, j'ai pas regardé C'était là. un tube de peinture acrylique bleu outre-mer. En fait, ça File la couleur que je cherchais pour ma salle de bain. Je regrette, mais je dois Attends. partir. Quelqu'un est... Que faites-vous donc, jeune femme? J'admirais votre peinture bleu outre-mer. Pour l'amour du ciel, vous pouvez la garder. Ok, il est peinte. Alors c'est sa femme qui est peinte. Attends. Je n'avais besoin de téléphoner à personne. Pas avant d'avoir résolu cette affaire. Ouais. Excusez-moi, madame. Faut que j'essaie de la reparler, Oui. voir si on peut. Ah, on peut on peut discuter. Voilà, c'est lui. Pourquoi un mime aurait-il voulu tuer votre mari? C'est un Pierre mime, avait ouais, beaucoup d'ennemis. C'est un mime qui a tué. Les maris de ses nombreuses maîtresses parisiennes, pour commencer. Oh la vache. Comment votre mari a-t-il connu mon père? Je n'en sais rien du tout. Vous ne le connaissiez pas? Thierry Collard. Pierre connaissait beaucoup de gens qui me sont inconnus. Des femmes, pour la plupart. Je suis désolée pour votre mari, madame. Bien sûr que non. Vous êtes journaliste. Les journalistes ne sont jamais désolés. Vous vous trompez, madame. Nous verrons bien. Ok. Pourquoi votre mari m'avait-il fait venir? Ouais, c'est son Pourquoi mari. voulait-il que nous parlions? Je n'en ai aucune idée. Je ne m'occupais pas de ces affaires. Il ne vous disait jamais rien? Jamais. Et franchement, j'aimais autant. Ce doit être un beau scoop pour vous. Je suppose que vous imaginez déjà le titre de votre article. Ce n'est pas parce que je suis journaliste que... Trêve de condescendance. Vous êtes tous les mêmes. Vous n'avez donc aucun sens moral? J'oublie ce genre de considération quand je sais que je tiens un bon article. J'admire votre loyauté envers votre profession. La police sera bientôt là, madame. Voulez-vous que je prévienne quelqu'un? Votre famille? Vos amis? Non, je n'ai pas de famille. Pierre et moi, nous étions... Je n'avais que lui, en fait. Ce n'était pas grand-chose, n'est-ce pas? J'avais le rôle de la bonne épouse. Il ne me parlait jamais, ne me laissait jamais entrer. Je sais au moins une chose, madame. Laquelle? Si vous voulez savoir qui a tué votre mari, vous feriez mieux de me laisser faire le travail. Pas la police. Pourquoi? Comment savoir si je peux vous faire confiance? Vous n'avez pas le choix. L'enquête de la police prendra des semaines. Et pendant ce temps, votre propre vie est peut-être en danger. Comment? Croyez-moi, ce tueur a déjà frappé et il frappera encore. Qui vous dit que vous n'êtes pas la prochaine sur la liste? Je ne sais pas. Je n'ai besoin que de quelques minutes pour tout examiner avant l'arrivée de la police. Vous avez peut-être un sens moral, si l'on veut. Mais vous ne savez pas très bien mentir, Nico Collard. Et je partage votre mauvaise opinion de la police. Tenez, prenez ceci. C'est la clé du salon. Il se trouve à côté de la bibliothèque, au bout du couloir. C'était la chambre de Pierre. Je n'y allais pas souvent. Je n'y arrivais pas, j'avais trop peur de ce que j'aurais pu y trouver. Merci. Je vous promets que vous ne le regretterez pas. Ok. Qui m'a donné un livre, alors on va lire Appel royal intervient de Pierre Carchon. Il s'appelle Pierre Carchon qui est mort, ouais. J'étais en train de prendre un bain quand Ronnie, rédacteur au chef, m'a appelé à ma grande surprise. Il m'a demandé d'interviewer le grand Pierre Carchon, mania des médias et grand coureur de jupons. J'y suis allé aussitôt. J'ai fait la rencontre d'un mine
lugubre devant chez Carchon. Madame Carchon était glaciale. Monsieur Carchon, très charmeur, fidèle à sa réputation. J'ai décidé de jouer son jeu. Monsieur Carchon a entendu un vase se briser et partir voir ce qui c'était. Il y a eu un coup de feu et je me suis précipité dans la pièce. Un mime s'était né au-dessus du cadavre du Carchon. De Carchon. Ouais. Ok. Je me suis approché du mime et il m'a assommé d'un coup de poing. Imelda est bouleversée, je la plaindrai presque, je dois découvrir la fin mot de cette histoire avant que la police n'arrive. C'était le scope qu'il me fallait. Je ne sais pas quoi penser d'Imelda. Il est clair qu'elle ne me fait pas confiance. Heureusement, elle a bien voulu me laisser enquêter sur la mort de son mari. Ok, voilà. Donc, je dois enquêter de la mort de son mari. Donc, on sait que c'est le mime qui l'a tué. Voilà. Donc, on va voir ça. J'ai tout regardé, hein. Je sais même pas si je peux sortir. J'avais pensé partir, mais j'étais sûre que je trouverais autre chose. Ouais, il faut vraiment bien enquêter. On va essayer de la reparler. Madame Carchon, Allons, vous pouvez m'appeler Imelda. Ouais, Nous c'est n'avons Imelda. plus besoin de ces formalités maintenant, n'est-ce pas? Est-ce que Monsieur Carchon vous avait parlé de mon père? Non, je regrette. Il ne m'a jamais parlé de lui. Il fallait que j'ouvre la porte du salon avant de rendre la clé à Imelda. Ah oui, j'ai la clé. La dernière chose dont elle aurait voulu parler, c'est de peinture. Ok. J'étais sûre qu'il y avait autre chose. Je J'ai devais continuer à chercher. récupéré une clé, c'est-à-dire que je peux ouvrir quelque chose. Ou pour avoir plus d'informations par rapport à son mari qui est mort. On va regarder il y a dedans. J'ai vu Une somptueuse table ancienne. Je sais pas, j'ai vu un truc de serrure. Ah, c'est peut-être là. Voilà, ça, je sais pas si... On va essayer. Je pense pas. Ça ne marchait pas. Non, faut... Attends, peut-être... Ah ouais. ah! Nico, ma fille, tu es vraiment trop forte. Ah, ouais. Au lieu de réconforter Imelda, j'étais en train de mettre à sac son appartement. Pourquoi? Parce qu'il se passait quelque chose ici et que je devais trouver les réponses avant l'arrivée de la police. En plus, elle avait été ignoble et elle le méritait bien. Ok. Donc, c'est quoi? C'est une lampe torche que j'ai pris? Non, c'est une lampe torche. Ok, c'est bon. Ah, c'est non, c'est pas... C'est quoi? Une clé. C'est une clé, ouais. Une clé de coffre. Ah, donc, ouais. Ça peut être pas mal, les gars. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, c'est comme ça, là on peut sauvegarder, tu vois, je enregistre. Au cas où, à sauvegarder une autre. C'est nickel, ok. Alors, une clé de coffre. Ah bah ouais, là j'avais déjà regardé. Ah, peut-être. J'ai une clé, mais je sais pas, ça ouvre là-dedans. Ah, ça c'est déjà ouvert. Le tueur avait sûrement utilisé une échelle pour monter jusqu'à la fenêtre. Il avait filé depuis longtemps. À mon avis, il avait replié son échelle, l'avait fourrée dans sa poche et l'avait emportée. Ok. D'accord. Ben c'est tout pour cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la notification pour pas louper aucune de mes vidéos, et si la vidéo t'a plu, de lâcher un like, ça fait toujours plaisir, et aussi commenter, partager, et pour finir, allez sur ma page Tipeee pour me soutenir en regardant des clips ou me faire un don. Sinon je vous dis à bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.